If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'espère assez courte cette fois, je vais essayer. Alors ce ne sera pas un point lecture puisque je n'ai pas lu énormément depuis la semaine dernière, date à laquelle je tournais une vidéo sur le sujet, donc je n'ai pas assez de livres à vous présenter. Je préfère plutôt vous faire une petite vidéo pour vous présenter les 5 livres qui m'ont fait voyager. Alors c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Hélène Petit-Elfe, et c'est apparemment un tag qui est apparu sur la Booktube Fair anglophone, et en VO ça s'appelle Books That Feature Traveling. Donc c'est un top 5 qui apparemment est censé apparaître le mercredi, mais moi j'ai pas du tout le temps de tourner le mercredi, donc je le fais à ma sauce, c'est-à-dire le dimanche ou quand j'ai le temps. Alors, les 5 livres qui m'ont fait voyager, je vais copier un petit peu sur Hélène qui a préféré nous présenter des livres qui s'inscrivent dans notre réalité. Et moi je vais faire la même chose en fait, je vais partir sur des bouquins qui ont une base de réel, et même s'il y a quelques points d'imaginaire, vous allez voir, mais je préfère vous présenter 5 livres qui présentent des lieux que vous pourrez vous-même aller visiter si vous le souhaitez, plutôt que partir sur Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, qui sont des livres que j'ai adorés, ou des films que j'ai adorés, mais c'est un petit peu dur d'aller visiter la Comté ou Poudlard. Donc autant se baser sur des endroits qui existent vraiment. Alors on commence tout de suite, et en 5e position, j'ai choisi un manga. J'ai choisi Cardcaptor Sakura de Clamp. Alors c'est le premier manga que j'ai acheté pour commencer ma collection que vous voyez un petit peu derrière moi. C'est pas le premier anime que j'ai vu à la télé, puisque quand j'étais gamine j'ai grandi avec le Club Dorothée, donc j'étais fan de Sailor Moon, Dragon Ball Z, tout ça. Mais c'est la première histoire que j'ai lue en format manga. Et donc le premier que j'ai acheté. Alors j'ai choisi Cardcaptor Sakura, même s'il y a un aspect imaginaire, puisqu'il y a des cartes magiques, Sakura a des pouvoirs. Mais à côté de ça, je trouve qu'on a une idée assez fidèle du Japon. Il y a pas mal de scènes qui se passent à l'école. Donc on a les tenues des écoliers, on a des scènes qui se passent au temple avec les costumes traditionnels. Je trouve que c'est un des mangas qui, malgré le côté fantastique, reste quand même assez bien ancré dans le réel. Alors peut-être que c'est une image complètement fausse de ce qui se passe dans la réalité, mais en tout cas, quand je pense Japon, je pense à ce qu'on nous présente dans ce manga-là, surtout. En 4e position, j'ai choisi de vous présenter Morwina de Jo Walton, que j'ai lu il y a très peu de temps. On me l'avait prêté, et comme je l'ai apprécié, je l'ai acheté chez Françoisir dans la collection, normalement c'est Piment, enfin Fantasy, c'est une petite collection poche à moins de 10 €. Alors, Morwina nous fait voyager au Pays de Galles. C'est un pays que je ne connais pas du tout, et que j'ai appris à connaître grâce à ce texte-là. Enfin, en tout cas, un aspect du Pays de Galles m'est apparu grâce à Morwina, et aussi grâce au film Pride que j'ai vu il y a très peu de temps et que j'ai acheté également en DVD. Donc là aussi, il y a un petit aspect imaginaire, puisque notre petite héroïne voit les fées. Et là, on voyage bien dans la campagne galloise, avec ces collines, ces mines abandonnées, et toute cette verdure et toutes les petites fées qui peuvent se cacher là-dedans. Ensuite, vous allez voir, là c'est un choix assez évident. J'aurais pu vous présenter tous les livres de l'auteur, puisque tous les livres se déroulent en Angleterre. Alors je pars un petit peu dans le passé, ça va être un petit peu dur de revivre l'Angleterre Régence, quoiqu'il y a pas mal maintenant de manifestations qui se déroulent à Bath notamment, qui justement remettent en scène les livres de Jane Austen. Donc j'aurais pu vous présenter n'importe quel roman. J'ai choisi celui-ci parce que c'est une version originale et que je le trouve joli comme bouquin, donc j'avais envie de vous présenter celui-là. Donc c'est Emma, évidemment, de Jane Austen. J'aurais pu vous montrer Orgueil et Préjugés, Persuasion et tous les autres,
mais j'ai choisi celui-là puisqu'il est joli. J'ai d'autres jolies éditions, d'autres bouquins, mais celui-là particulièrement. Donc, comme je vous le disais, les livres de Jane Austen nous font voyager en Angleterre à la période Régence, donc avec les robes taille empire, tous les codes de la société de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle en Angleterre, les gentlemen, les bals, tous ces codes, ces convenances, les mariages d'intérêt, les filles qui n'héritaient rien du père, bref. Voilà, le mariage pour les femmes, c'était la seule façon de s'élever dans la société et d'y avoir une place. Voilà, donc des livres qui font voyager puisque ce sont des vrais portraits de l'époque, des vraies études sociologiques, on pourrait presque dire, avec beaucoup d'ironie. Je ne vous reparle pas longuement de Jane Austen puisque, vous le savez, j'apprécie énormément et à mon avis c'est une auteure à lire au moins une fois puisque contrairement à ce qu'on peut croire, c'est assez abordable, franchement, même si ça date de la fin du 18e, début 19e siècle, il y a peut-être quelques mots et tournures de phrases désuètes, mais concrètement ça se lit quand même très très bien et c'est hyper agréable. Vraiment pas un style pompeux ou compliqué contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc je vous invite grandement à lire Jane Austen. En top 2, c'est un livre que j'ai lu il y a très peu de temps et qui m'a vraiment marqué. Alors j'ai pas eu un coup de cœur malheureusement, j'avais envie d'avoir un coup de cœur mais j'ai pas eu, mais c'est un livre marquant, j'y pense encore aujourd'hui alors que ça fait quand même un gros mois que je l'ai terminé, voire un peu plus. Et il m'a donné envie d'aller faire un tour en Arizona. Alors les États-Unis c'est pas du tout un pays qui me tente. Bon, si on me paye le voyage, je dirais pas non, hein, bien sûr, mais j'ai pas le rêve américain, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, alors que ce soit la côte ouest ou la côte est ou le centre, franchement je suis pas plus tentée que ça. Mais là, grâce à L'épouse de bois de Terry Wingling, aux éditions des Moutons électriques, j'ai vraiment envie d'aller faire un tour en Arizona. Alors en plus, ce qui est super bizarre, c'est que je suis plutôt du genre à apprécier les paysages très verdoyants, style la comté chez Tolkien, ça m'irait parfaitement, les petites maisons des hobbits, tout ça, très confortable, très cocooning, avec beaucoup de verre, des arbres, le printemps, tout ça. Et là, en Arizona, c'est quand même le désert, les montagnes, les cactus, tout à fait le genre de paysage qui ne me fait pas rêver du tout à la base, et pourtant là, grâce à Terry Wingling, eh ben, je serais très curieuse d'aller dans ces montagnes de l'Arizona pour voir si moi aussi j'entends les coyotes hurler la nuit et si je vois pas des petites fées qui se baladent. Et enfin, le premier, alors là c'est pas du tout une surprise mais en même temps je pouvais pas ne pas le mettre, c'est Les Dames à la licorne de René Barjavel et de Olenka de Vere aux éditions Presse de la Cité. Alors il a été réédité plein de fois chez Pocket me semble-t-il. Je vous présente cette édition puisque c'est la seule que j'ai en ce moment dans ma bibliothèque. Bon, j'ai peut-être des poches, mais ils sont abîmés, il faudrait que je les fasse réparer. Et j'aime bien cette édition puisqu'elle est dédicacée par l'auteur, donc elle n'est pas dédicacée à mon nom évidemment puisque l'auteur est mort en 85 et que je ne suis née qu'en 87, donc ça aurait été un petit peu dur d'avoir une dédicace de Barjavel rien que pour moi. Mais je l'ai trouvé d'occasion chez un bouquiniste lyonnais. Et je sais pas, alors habituellement je rentre jamais dans cette librairie, et là je faisais un coup de tête, je fouille, et qu'est-ce que je trouve? Le livre, mon livre préféré dédicacé par Barjavel, à une certaine Françoise. Mais peu importe, j'ai un bouquin dédicacé par Barjavel. C'est le plus beau trésor de ma bibliothèque, même si concrètement le livre en lui-même je pense n'a pas beaucoup de valeur, mais pour moi il en a beaucoup. Alors Les Dames à la licorne, j'en viens enfin au sujet. Ça se passe où? Ça se passe en Irlande évidemment. Donc là on part aussi un petit peu dans le passé, ça se passe au 19e siècle pendant la famine irlandaise. J'ai découvert ce livre la première fois quand j'avais 16 ou 17 ans il me semble. Et c'est ce livre-là qui a permis d'enrichir, de développer mon amour pour le pays et qui m'a fait dire, pour la première fois je pense, un jour j'irai en Irlande. C'est obligé, il faudra que j'y aille. Donc depuis, évidemment, j'y suis allée plusieurs fois et je compte bien m'y installer un jour, en tout cas je l'espère. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais franchement, si je dois déménager un jour pour
un autre endroit que la France, ce sera l'Irlande, c'est obligé. Donc j'adore ce roman-là, puisque la plume de Barjavel, déjà hyper poétique et très imagée, avec un contexte aussi riche que les paysages d'Irlande, forcément, ça ne pouvait qu'aller. Quand je lisais ce roman, et quand je l'ai relu plusieurs fois, je trouve qu'on imagine parfaitement les côtés escarpés, le vent dans les cheveux, l'odeur de la mer, l'herbe verte, les moutons sur le bord de la route, ce qui est le cas, hein. c'est pas un mythe. Voilà, je pense que c'est vraiment le livre qui m'a fait encore plus aimer l'Irlande que ce que j'aimais avant, mais c'est vraiment le livre qui m'a fait dire un jour tu iras visiter l'Irlande. Et franchement j'avais en tête les images de Barjavel et j'ai pas été déçue les premières fois que je suis allée en Irlande. Ces deux auteurs nous parlent notamment d'une petite île qui s'appelle Saint-Alban et que je ne trouve pas sur la carte. Apparemment c'est dans le Donegal et il faut absolument que je retourne en Irlande et que je trouve cette île pour fouler l'herbe qu'ont pu fouler les héroïnes de ce roman, puisque ce qui fait un petit peu aussi le charme de cette histoire, c'est qu'à la fin on nous explique que même si c'est romancé à mort, les 5 sœurs, notamment Griselda, l'héroïne, ont vraiment existé, et en fait ce sont les ancêtres de Olenka de Vere, celle qui a écrit avec Barjavel. Donc les lieux existent vraiment et il faut vraiment que je trouve cette île pour aller faire un tour. Petit bonus, hein, parce que je m'arrête jamais en si bon chemin, et pour boucler la boucle, je vous présente un livre que j'ai dû lire quand j'avais 10-11 ans la première fois. Il faisait partie de ces livres que j'achetais au supermarché avec ma maman, genre les cœurs grenadines, ce genre de choses là. Donc là c'est dans la collection Hachette, Coup de foudre, Vertige. Vous voyez, il a bien vécu, il y a des pages qui, voilà, faut que je l'emmène au boulot pour leur coller. Ça s'appelle Un pingouin sous les étoiles de Jackie Landreau Valabrègue. Et en fait, là pour le coup, c'est ma première lecture dans un contexte irlandais, alors contexte contemporain, mais c'est la première fois que je rencontrais l'Irlande dans mes lectures. C'est pour ça que je vous dis que la boucle est bouclée, puisque mon top 1 c'était là où j'avais voyagé, c'était en Irlande, et là c'est la même chose. Donc là c'est l'histoire de Patricia, l'héroïne qui a 13 ans je crois, et qui doit partir en vacances chez une tante qui s'appelle Maureen, plein milieu de l'Irlande, je sais plus où exactement, dans les Landes, perdue. Et alors elle est pas du tout contente de passer 2 mois d'été là-bas. Pour elle l'Irlande c'est paumé, il se passe rien. Et évidemment c'est dans la collection Coup de foudre, hein, donc vous imaginez qu'elle a rencontré un jeune homme qui est violoniste, comme par hasard, qui s'appelle je ne sais plus comment et qui a un secret. Laurie il s'appelle, voilà, il a 16 ans et il est violoniste et il a un secret. Je vous dis parce que c'est le secret évidemment. Et c'est voilà, la première lecture qui m'a fait voyager en Irlande, puisqu'on est vraiment dans l'atmosphère irlandaise avec ces landes un petit peu désertiques, les pierres, les murets de pierre, les moutons, voilà. Donc ça a été ma première découverte de l'Irlande et un petit peu le début de mon histoire d'amour avec ce pays. C'est pour ça que je voulais le mettre un petit peu en bonus. Pour récapituler, je vous ai présenté le Japon, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Arizona, aucun rapport, et l'Irlande par 2 fois. J'aurais également pu vous présenter Les Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain pour vous parler de l'Écosse, mais comme Hélène l'a déjà fait, je me suis dit que ça serait dommage de reprendre un livre, mais j'aurais également pu vous en parler. On peut quand même se rendre compte qu'il y a un dénominateur commun, Irlande, Écosse, Angleterre, Pays de Galles, notamment du côté des petites fées quand même, dit merveilleux. Mais finalement ça me représente assez bien, donc voilà, j'avais envie de vous présenter ces livres-là. Je vous souhaite une très bonne nouvelle semaine et j'espère au week-end prochain avec une vidéo update lecture pour parler de mes dernières lectures. J'aurai quand même quelques petites choses à vous présenter d'ici là, j'espère. Bonne semaine et bonne lecture.